Ah, le druide. Un vanilla. À la sortie de World of Warcraft en 2004, le druide fut majoritairement utilisé comme un soigneur malgré le fait que la classe soit destinée à être hybride, c'est-à-dire pouvoir jouer le rôle de tank, de DPS ou de soigneur. On peut retrouver le même type de schéma pour les autres classes hybrides de l'époque. Le paladin, on l'utilisait comme soigneur. Shaman, c'était la même chose en fait. Alors oui, le chaman a une spécialisation destinée au tanking, on y reviendra très vite, ne vous inquiétez pas. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des joueurs, qui arrivent toujours à trouver des façons de jouer farfelues. Certains voient ça comme une aberration et une perte de temps, d'autres crient au génie et regardent ses inventions avec des étoiles dans les yeux. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Tableau, et bienvenue dans le musée des curiosités des MMORPG. L'exposition du jour va être consacrée à des druides tanks, mais pas en forme d'ours. Non, non, non. À des druides tanks en forme de séléniens. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le fameux Panzerkin. L'idée de ce druide tank un peu particulier est venue du fait que les druides, en forme de séléniens, ont un buff qui leur procure 3% de chance supplémentaire de faire un critique avec les sorts, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, un bonus de 360% à l'armure que leur procure l'équipement. Couplons cette armure énorme avec de l'équipement qui apporte de l'endurance, et vous avez là un poulet qui peut encaisser beaucoup, mais alors beaucoup de coups. Dans l'arbre de talent du druide, il existe un talent qui permet d'augmenter encore plus cette valeur d'armure. Peau épaisse. Si vous balancez 5 points dedans, vous obtiendrez 10% supplémentaire de la valeur d'armure des objets. En outre, on a aussi le sort écorce qui peut être utilisé en forme de sélénien, réduisant les dégâts subis de 20% et empêchant le pushback quand vous incantez un sort. Niveau menace, pour garder l'aggro du monstre sur lui, le druide va surtout se reposer sur le feu stellaire qui génère de base énormément de menaces. Faire un coup critique avec ce sort permet de générer encore plus de menaces et l'arbre de talent vous donne moultes occasions d'améliorer ce taux de critique. Pour faire de la menace en zone, le druide possède le puissant sort Ouragan, malgré le fait que le coût en mana soit énorme et que le temps de recharge est un peu long. Cependant, ces sorts vont vite vider la barre de mana du Panzerkin, et Dieu sait qu'il en a besoin. Et on va s'arrêter ici niveau viabilité. Beaucoup d'armure, de points de vie, de menaces, mais trop peu de mana pour tenir des combats longs, et surtout, pas de provocation, mis à part en forme d'ours, et le changement de forme coûte du mana, ressource très, voire trop précieuse. C'est donc à cause de ça que la popularité du Panzerkin ne va pas décoller, et que l'intérêt d'amener un de ces super poulets en donjon ou en raid est très limité, mis à part une bonne tranche de rigolade. En effet, quand on voit le toolkit du guerrier tank à Vanilla, qui plus est n'utilise pas de mana mais de la rage, il n'y a pas une tonne d'options quant aux meilleurs tanks de l'époque. Mais alors pourquoi créer une spécialisation de druide qui a des atours de tank mais qui n'est pas faite pour tanker? Pourquoi donner un bonus de 360% à l'armure si le sélénien est destiné à faire des dégâts à distance? Les designers de WoW s'étaient autrefois justifiés en expliquant que la spécialisation équilibre du druide, qui génère beaucoup de menaces via ses sorts sans pouvoir prendre de talent permettant de réduire cette menace, devait pouvoir se défendre en cas de reprise d'aggro sur les monstres, d'où le bonus massif à l'armure. J'ai joué le Panzerkin en 2021 quand WoW Classic est sorti. C'était de très très bons moments passés avec ma guilde, le tanking était efficace au début, mais malheureusement on ressent vite les limitations de la spécialisation. Le Panzerkin était toujours dans les esprits de certains pendant l'extension Burning Crusade. On a pu en voir pop à droite à gauche parfois. Mais elle a disparu complètement à Wrath of the Lich King, lorsque le sélénien est devenu une spécialisation du druide très forte en dégâts magiques à distance. A l'heure actuelle, les serveurs classiques ERA de World of Warcraft permettent toujours de vivre le rêve du Panzerkin, et cette façon de jouer restera jamais gravée dans l'histoire des MMORPG. Mon seul désir est que les joueurs continuent d'expérimenter avec les outils qu'ils ont à leur disposition, afin de trouver des aspects de gameplay uniques et divertissants. Je pense que c'est ça la force de tous les MMORPG. C'était Tableau, on se retrouve plus tard pour une nouvelle exposition dans le musée des curiosités du MMO.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live ou alors me suivre sur Twitter via les liens dans la description. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.